Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis actuellement en Floride où je voyage et ça va être justement le thème de la vidéo. On voit ça après, c'est parti. Donc merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'arrive à avoir une entreprise 100% automatisée qui me permet de voyager à l'autre bout du monde. J'ai déjà fait une vidéo sur comment automatiser son entreprise, donc je vais plus vraiment axer sur la partie voyage. C'est assez important, j'ai eu pas mal de demandes là-dessus et il faut comprendre que pour moi le voyage c'est quelque chose que j'adore. Aujourd'hui si tu n'as pas envie de voyager, rien ne t'oblige. Mais moi je préfère ça que d'acheter des voitures ou des montres, c'est ce qui me remplit le plus de bonheur. Et donc aujourd'hui je suis à Orlando, pour ceux qui me suivent vous savez que j'adore les États-Unis et que j'y vais souvent et j'aime vraiment ce coin-là. C'est vraiment un coin qui m'inspire et donc j'adore me retrouver là. Là aujourd'hui on est en début mois de mars, il fait 24 degrés donc c'est juste parfait. Et pourquoi je voyage autant? Tout simplement parce que je me dis les objets que j'ai c'est très bien mais on est humain. Par exemple là j'ai acheté un téléphone portable il y a 2 semaines, au tout début j'étais content et maintenant je suis ouais c'est normal. Et c'est juste l'être humain qui est comme ça. Tandis que tous les voyages et les souvenirs que tu as ils resteront à jamais. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu t'achètes des expériences ça reste là. Et donc quand je dis voyager ça peut être aussi faire du saut en parachute etc. Bon moi c'est pas mon truc mais c'est pour l'idée. Donc il faut vraiment comprendre que quand tu es entrepreneur, tu as des objectifs. Ton objectif, évidemment, c'est d'avoir un chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, ça sert à rien d'avoir de l'argent pour de l'argent. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer dans ma vie, c'est de voyager, de découvrir de nouvelles cultures et vraiment de partir. Et surtout, sur ce voyage, je suis parti un peu plus de 3 semaines. Donc là, c'est pas du tout fini, mais je suis parti 3 semaines. Et en fait, je voulais me prouver que je pouvais vraiment travailler à fond. J'ai toujours fait une semaine, 2 semaines. Mais là, je suis parti plus de 3 semaines et je voulais voir si mon business tourne encore. Je te fais un petit teaser, mais pour l'instant, ça marche encore mieux que quand j'étais resté. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, mon temps que je passe en voyage à ne pas travailler, même si je travaille beaucoup, et décorréler des résultats que j'ai. Et c'est ça qui est génial, c'est quand tu crées une entreprise qui est automatisée, tu sais comment tu peux faire. Alors maintenant je vais t'expliquer comment bien voyager, parce qu'il faut être malin, faut pas faire comme tout le monde. Déjà ce que je te conseille quand tu es entrepreneur, c'est que tu as une liberté. Donc ce que je te conseille c'est de pas partir comme tout le monde, ne pars pas les samedis, les vendredis ou les dimanches, pars en semaine, c'est toujours génial. Si un jour tu veux te faire un week-end, pars pas un week-end, pars un lundi, mardi ou mardi, mercredi. Tu auras beaucoup moins de monde, les prix seront beaucoup plus bas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux jouer avec les prix. Autre chose que j'aime bien faire, c'est vraiment une astuce de voyage que j'ai et c'est de prendre des hubs aériens. Alors les hubs aériens, tu as les plus connus, tu as Singapour, Hong Kong, Dubaï, Istanbul, tu as Londres, Paris, et je crois que Paris en est un, je suis pas très sûr. Sinon du côté des États-Unis, tu as New York, Toronto, Dallas, Atlanta, bref, c'est des gros aéroports. Et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ça? Parce que les hubs aériens te permettent d'avoir des prix moins chers. Pour ceux qui ont suivi ce voyage là que je fais actuellement, j'ai fait un Paris-New York, New York-Toronto, Toronto-Montréal et Montréal-Orlando, et puis après je vais dans d'autres destinations. Mais pourquoi je me suis arrêté à New York? Alors je me suis arrêté une nuit, c'est pas pour visiter la ville etc, parce que je la connais très très bien, c'est juste parce que en fait si je faisais un Paris-New York en business c'était 350 € et si je faisais un Paris-Toronto en business c'était 800 €. Tu vois la différence? Tandis que là j'ai pu diviser mon prix du billet par plus de 2. Alors évidemment il y a la nuit d'hôtel, il y a l'autre billet, mais je crois qu'au total je dois être à 400, 450. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai pu diviser mon billet en faisant exactement le même trajet en me rajoutant juste une nuit. Mais au final je m'en fous parce que comme j'ai pas 5 semaines de vacances et que c'est moi qui me gère et qu'en plus c'est pas vraiment des vacances parce qu'à l'hôtel je peux travailler etc. Ça me dérange pas et ça me fait gagner 2 fois plus d'argent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des petites astuces. Aussi ce que je te conseille c'est de vraiment t'abonner à tout ce qui est Hilton, Marriott, etc. Ils ont des clubs rewards, ils appellent ça, c'est des clubs de fidélité en fait. Et au fur et à mesure que tu vas utiliser les trucs, des chambres chez eux, tu vas avoir des points. Et les points vont te permettre d'avoir beaucoup de réductions. Moi, ce que j'utilise beaucoup, comme tu vois, j'adore vraiment aller dans des Hilton, etc. Mais surtout, ce que j'adore, c'est d'aller dans les sous-chaînes de ces compagnies. Par exemple, j'adore aller chez DoubleTree by Hilton. Et en fait, ce qui est bien quand tu vas dans des compagnies qui sont by quelque chose, c'est que tu as ce standing, mais c'est beaucoup moins cher. Et au final, quand tu voyages, sauf ça dépend. Ça dépend de mon type de voyage. En général, quand je voyage tout seul, j'ai pas besoin d'avoir le meilleur hôtel. J'ai besoin d'avoir un hôtel confortable, c'est cool. Mais comme je suis presque jamais dedans, je vais pas dépenser une fortune dedans. Ça, c'est mon objectif à moi, c'est ce que j'aime. Sinon, j'aime bien prendre des beaux Airbnb, etc. Mais voilà, j'ai pas besoin que ce soit le plus beau de la terre parce que je reste pas beaucoup dedans. Ça dépend vraiment de mon type de voyage. Comme tu l'as vu, si tu m'as suivi sur Instagram, à Montréal, j'avais vraiment un bel hôtel, un bel Airbnb parce que je sais que j'allais beaucoup travailler dedans et que j'avais besoin de passer un peu de temps. Mais sinon, si je suis dans une ville comme New York, je sais que je serai jamais
dedans, je serais toujours dehors, etc., travailler dans un café ou autre. Donc j'ai pas besoin d'un bel Airbnb ou d'un bel hôtel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que faut être logique en fait. Faut pas faire des caprices ou faut juste réfléchir à comment on veut que son voyage soit, quels sont nos objectifs sur ce voyage et surtout comment amener. Et il faut vraiment comprendre une chose, c'est que ce que je fais, les gens dans ton entourage ne comprendront pas, mais moi ce que je fais, c'est que je suis pas en vacances là, je travaille tous les jours, il n'y a pas un jour où je travaille pas et c'est juste un voyage. Et j'adore voyager parce que moi ça me permet de vraiment tout découvrir, une nouvelle facette des choses parce que ton esprit ne connaît pas, donc il est en mode découverte et donc tu vas pouvoir vraiment te rendre compte des choses que tu ne peux pas si tu restes chez toi dans ton quotidien et c'est tout à fait normal. Ensuite, ce qu'il faut faire pour bien voyager, je te conseille vraiment de tout regarder pour les assurances. En général, c'est une bonne banque avec une carte Gold, tu as toutes des très bonnes assurances. La carte classique, tu as des assurances un peu moindres évidemment. Ce que je te conseille, c'est la carte Revolut. Alors moi je l'ai pas, mais je sais que si tu payes, je crois c'est 7 € par mois, tu as des bons trucs vraiment sympas et tu as un petit bonus, c'est que tu payes dans les lounges, les business lounges des avions, des aéroports pardon, pour un petit prix, je crois que c'est 20-25 € et c'est juste génial parce que tu as un confort énorme, tu as un buffet à volonté, donc c'est plutôt pas mal et ça te met vraiment bien avant de partir. Tu as des prises de partout, des wifi, etc. Dans certains tu as des douches, celui que j'ai fait pour venir ici, il y avait une douche, bon je l'ai pas prise, mais tu vois c'est juste très bien d'avoir du confort. Si tu aimes ça, bah vas-y fonce, c'est toujours bien d'avoir des petits suppléments en plus. Encore une chose, il faut vraiment que tu comprennes que voyager, faut vraiment le vouloir. C'est pas, ça sert à rien de faire comme tout le monde et d'avoir le meilleur Instagram possible en montrant ça. Moi je le fais parce que ça me remplit l'intérieur, mais je le fais pas pour les autres. Et donc comprends vraiment ça, que si tu voyages, c'est pas pour les autres, c'est pour toi et que tes souvenirs, peu importe ce qui t'arrive en voyage, ça t'appartient à toi-même. Et donc c'est ça qui est génial. Moi j'adore vraiment voyager parce que ça me permet à chaque fois de trouver des petites idées de business. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je partage vraiment beaucoup d'idées sur les hôtels, sur les restaurants, etc. que je peux voir aux États-Unis. Et du coup, c'est des petites techniques toutes bêtes, mais que tu peux interpréter, que tu peux reprendre pour toi et pour le business. Et donc, j'adore vraiment faire ça parce que ça me permet vraiment de me développer, de progresser, de trouver d'autres idées. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo. Si aujourd'hui tu veux voyager, je te conseille vraiment de te renseigner et de regarder comment c'est possible avec ton entreprise. Je te conseille de jamais mettre plus de 10% de ce que tu gagnes dans les voyages ou dans les dépenses annexes à ton entreprise parce que sinon, en fait, ton entreprise ne grossira plus assez vite. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu as toutes mes formations dans la description qui te permettront d'atteindre de nouveaux objectifs. Moi, je vais faire un petit tour et profiter parce que là, il fait 24 degrés, on est plutôt bien. Et derrière, je te dis à bientôt. Et comme je te dis tout le temps, passe à l'action et surtout, suis tes objectifs et sois heureux. À bientôt.